الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. L'imam al-Tahawi, après qu'il a parlé de la bonne croyance, la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, selon les termes de Abu Hanifa et ses compagnons, et que c'est la voie de juste milieu, c'est la voie de la majorité de la communauté musulmane, le fait de confirmer tout ce qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, mais avec l'exemption, sans lui attribuer les attributs des créatures. Et il a dit, voilà notre religion dans l'apparence et dans l'intérieur. Ce qu'on a dans le cœur, on le dit, on le montre, on le fait, on cache rien. هذا ديننا ظاهرا وباطنا ونحن براء إلى الله من كل من خالف ذلك، من خالفنا في الاعتقاد في أصول في القدر، من خالفنا في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات البشر، أو من خالفنا في تفضيل الأئمة أو الأولياء على الأنبياء. نحن براء إلى الله من هؤلاء. Alors il a dit, nous rejetons toute croyance qui contredit ce qu'on vient de dire. Et lui, il a parlé de l'qadar, que l'être humain il a un choix sous la volonté de Dieu, tout est prédestiné par Dieu. Il a dit que nos actes sont créés par Dieu. أعمالنا مخلوقة لله. Il a dit que le Coran, la parole de Dieu n'est pas créée, la parole de Dieu n'est pas créée parce que les attributs de Dieu ne sont pas créés. Il a dit qu'on n'attribue pas à Allah Ta'ala les attributs des créatures, on n'attribue pas à Allah Ta'ala le corps, ni les membres, ni la couleur, ni la forme, ni l'aspect. وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Et وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. On ne dit pas qu'un tel pieux, ou un tel saint, un tel imam est mieux qu'un prophète. معاذ الله. كل نبي عند الله أفضل من سائر العالمين من غير الأنبياء. Chaque prophète est mieux que le reste des êtres humains qui ne sont pas prophètes. Et on croit au jour dernier, à la vie après la mort, corps et âme, et on croit au paradis et à l'enfer. نؤمن بأن بالبعث بالقيام من القبور بالروح والجسد بالسؤال والثواب والعقاب والجنة والنار. ونحن من خالف هذا الاعتقاد نحن براء منه. Celui qui contredit cette croyance, nous le rejetons. Nous rejetons toute croyance qui contredit cela. Et il a dit, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous maintienne dans la foi sur l'iman, en ayant la bonne foi, la bonne croyance jusqu'à la mort. لأن الهداية من الله والتوفيق من الله. La guidée c'est de la part de Dieu Azza wa Jal. Et si Allah Ta'ala t'a préservé ta foi, si Allah Ta'ala t'a facilité de continuer dans l'obéissance, c'est par la guidée de Dieu. Alors il a demandé à Allah Ta'ala qu'il fait que nos jours seront clôturés avec la foi et en bon état. قال يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به لأن السعادة في الآخرة تقتضي ذلك. Là, pour avoir le bonheur dans l'au-delà, il faut avoir la mort en étant musulman. الأعمال بالخواتيم. وهذا سيدنا يوسف قال ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين. Sayyidina Yusuf, il a demandé à Allah Ta'ala qu'il le fait mourir en ayant l'islam et qu'il rejoint ses ancêtres Ibrahim, Ishaq, Yaqub. مع العلم أن كل الأنبياء يموتون على الإسلام, tout en sachant que tous les prophètes meurent sur l'islam. Mais les prophètes meurent sur l'islam par la guidée de Dieu. Par la guidée de Dieu. الأنبياء يموتون على الإسلام بتوفيق من الله بهداية من الله. الله خلق في قلوبهم الإيمان. C'est Allah qui a créé en eux la foi. وأنت يمكن أن تقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وأمتنا عليه. Tu peux dire oh Allah, fais qu'on aura l'amour et l'affection et la glorification de la foi, et maintiens-nous sur la foi et fais-nous mourir sur la bonne croyance, sur la foi. قال تعالى إخبارا عن يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا
والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Et ça c'est dans Surat Yusuf. Il a dit, oh mon Seigneur, tu m'as donné tel pouvoir, tu m'as donné beaucoup de science, le fait d'interpréter soit les rêves et autre chose. Et ô toi, créateur des cieux et la terre, c'est toi qui me soutiens dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est toi que je le prends comme créateur. Alors fais que je meure sur la foi et fais que je serai rassemblé avec les grands saints. Il voulait dire par ça son père Yaqub, son grand-père Ishaq et par la suite Ibrahim. ثم قال الطحاوي ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. Alors il a dit, oh Allah, fais-nous, maintiens-nous sur la foi, fais-nous qu'on meure sur la foi, préserve-nous des voies d'égarement, les voies qui ont beaucoup de divergences et qui ont fait beaucoup de divisions et qui sont des voies à bas niveau, des voies qui sont mauvaises. Et il a dit, مثل المشبهة, ابتدأ بالمشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم ممن خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. Alors l'imam al-Tahawi, rahimahullah, il a demandé à Allah Ta'ala qu'il nous préserve des voies d'égarement, des voies qui ont semé la division, les voies qui sont à bas niveau, comme les assimilateurs. Il a commencé par al-mushabbiha. واليوم فتنة المشبهة أكبر الفتن اللي هي خارج أهل السنة والجماعة مع فتنة الروافض الذين يسبون أبا بكر وعمر ويظنون أنهم موالون لأهل البيت وهم أعداء أهل البيت وأعداء الصحابة. J'ai dit deux grands fitnas aujourd'hui, les grands fitnas de ces mauvaises voies, celle de les anthropomorphistes, أهل التجسيم, أهل التشبيه, الوهابية اليوم, وأهل الرفض الذين رفضوا زيدا ورفضوا مبايعته ورفضوا مناصرته, et ceux qui prétendent qu'ils soutiennent la famille du prophète et qui détestent dans la généralité les compagnons du prophète. Et ça, c'est bien sûr, c'est une voie d'égarement. Abu Bakr wa Omar, ce sont deux grands compagnons, et Uthman aussi, et Ali, et l'ensemble des Sahaba, ils ont soutenu l'islam, le prophète de l'islam, et ils ont soutenu la religion de Dieu. Allah les a loués dans le Coran, dans plusieurs ayats. Allah athna ala as-sahaba fi kathir min ayat al-Quran. وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Dans telle ayah, Allah Ta'ala a dit, ils ne sont pas pareils, ceux qui ont cru parmi vous et qui ont donné de leurs biens avant la conquête de la Mecque, et ceux qui ont cru et qui ont donné après la conquête. Tu sais, parce qu'après la conquête de la Mecque, les Arabes ont dit, Allah Ta'ala a fait détruire l'armée de Abraha et l'éléphant, l'armée qui est venue pour détruire la Kaaba, Allah les a anéantis. Et les Quraysh, ils étaient sains et saufs. Et là, Allah Ta'ala a donné victoire à Sayyidina Muhammad, aux musulmans, aux prophètes de l'islam, contre ces gens-là. Alors, ils sont sur la vérité. Ils sont rentrés dans l'islam en vague après la conquête de la Mecque. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يعني si tu vois la victoire qu'Allah Ta'ala a accordée à son messager et la conquête de la Mecque et que les gens rentrent en vague. Parce qu'avant la conquête de la Mecque, les gens rentraient à l'islam par l'individu. 1, 2, 3, 4, des choses comme ça. Mais après la conquête, c'est des vagues, c'est des tribus. Alors, Allah Ta'ala a dit, ceux qui ont embrassé l'islam avant la conquête, ils ont plus de mérite. Ceux qui ont donné de leurs biens avant la conquête, ils ont plus de mérite de ceux qui ont donné après. Mais qu'est-ce que Allah Ta'ala a dit? وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى.
Chacun a promis à chacun d'eux la bienfaisance qui est le paradis. Alors si tu dis Allah a promis le husna, comment tu dis ce sont des gens mauvais, c'est égaré, ils vont aller à l'enfer? Mais Allah à qui a promis le husna? لمين؟ لمن وعد الله وكلا وعد الله الحسنى لمن؟ لهؤلاء. فكيف عند الشيعة هؤلاء في النار؟ كيف الله تعالى قال وكلا وعد الله الحسنى لمن؟ أو مثلا قوله تعالى la parole de Dieu dans une autre ayah والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, les premiers qui ont dépassé les autres, qui ont embrassé l'islam parmi les immigrés, parmi les auxiliaires, l'Ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ, ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. وَالشِّيعَةُ تقول لا يجوز أن نقتدي بالصحابة هؤلاء خاطئون ضالون فاسقون مرتدون هكذا يقولون. طيب الله تعالى امتدح هؤلاء السابقين والذين اتبعوهم, والشيعة تقول نحن نبرأ منهم نحن لا نتبعهم, ولكن الله مدح من اتبعهم. Tu vois, Allah a loué les premiers qui ont embrassé l'islam et ceux qui les ont suivis. Et Shia, ils disent, nous on ne suit pas les compagnons, c'est des gens égarés, c'est des gens pervers, désobéissants, mécréants. Pourquoi les suivre? Non, 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 non. Nous on les rejette, on les déteste. Et Allah Ta'ala a loué les compagnons, surtout les premiers, et ceux qui les ont suivis. Et Shia, ils disent, nous on ne les suit pas. Mais Allah a loué ceux qui les ont suivis. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه, Allah les a agréés, eux ils sont satisfaits. ثم قال وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Alors à qui Allah Ta'ala a préparé des vergers dans le paradis dans lequel il y a des fleuves qui coulent, à qui? Et il a dit sont dans le paradis à qui? Parce que أنت بتقول هؤلاء لا يذهبون, والله تعالى يقول أعددت لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وأعد لهم جنات خالدين فيها وأنت تقول في النار. من نصدق أنتم أم رب العباد? On croit à qui? À la parole de ces rawafid ou à la parole de Allah Ta'ala le Créateur? Allah Ta'ala le Créateur, il a dit والسابقون الأولون أول السابقين أبو بكر وعثمان وسعد وسعيد وعمر من بينهم, لأنه في نحو 40, يعني كان رقمه 40 تقريبا سيدنا عمر, après 40. Mais il est considéré parmi les premiers des premiers, parce que lorsque tu dis 40, il est parmi les premiers des premiers. Sayyidina Omar. Mais Omar, Abu Bakr le premier parmi les hommes, Ali parmi les premiers des enfants, Khadija la première parmi les femmes. Et il y en a, ceux que j'ai cités, ceux qui les ont suivis. C'est Ahl-Sunnah wal-Jama'a. وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ Ahl-Sunnah wal-Jama'a. ما هيك؟ كما في آية أخرى لما قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني tu vois dans une autre ayah, dans cette ayah, Allah a loué les premiers compagnons qui ont embrassé l'islam, ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, et il a dit, il leur a préparé pour eux des vergers dans le paradis dans lesquels des fleuves coulent, et il a dit sont éternellement dedans. Dans une autre ayah, il a dit que ceux qui ont quitté leurs biens, leur famille, pour soutenir l'islam et son messager, et ils sont les véridiques. أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. Il les a nommés الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Allah Ta'ala a dit, ils ont quitté leurs biens, leurs maisons, leurs familles, pour avoir l'agrément de Dieu. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هو الذي قال, ربنا الذي قال. C'est Allah qui a dit يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله. Il cherche l'agrément de Dieu, il soutient la religion de Dieu, il soutient son messager. وقال عنهم أولئك هم الصادقون. Et il a dit ce sont les véridiques. أولئك هم الصادقون. Allah قال عنهم أولئك هم الصادقون. وهم كانوا يقولون يا خليفة رسول الله ولعمر يا أمير المؤمنين. Et eux ils ont dit pour Abu Bakr au calife du prophète et pour Omar Amir al-Mu'minin. وهم صادقون إذن قولهم صدق. Alors cette parole est une parole d'authenticité, c'est une parole de vérité, parce que si c'était une mensonge, Allah il va pas les nommer véridiques. لو كانت كلمة كذب
لو كان أبو بكر ليس خليفة وعمر ليس أمير المؤمنين ليس الخليفة الثاني إذن لكان قولهم هذا كذب ولا كيف سماهم الله أولئك هم الصادقون. Si c'était des paroles de mensonge, pourquoi Allah Ta'ala les a nommés véridiques? وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Alors il parlait maintenant, au début il a parlé des immigrés, après il a parlé des gens du Médine, qu'ils les recevoir dans leur maison, même s'ils n'ont pas assez de moyens, ils partagent, même s'il est dans le besoin, ils donnent ce qu'il est dans le besoin. Et il a dit après, ceux qui sont venus après, et il demande à Allah Ta'ala le pardon pour eux et pour leurs frères, avant cela, et pour leurs frères, et il demande à Allah Ta'ala le pardon pour eux et pour leurs frères qui ont été avant, qui ont été dans la foi avant. Mais ils ne maudissent pas. Mais les chiites, tout le temps, c'est maudire. Ils sortent dans les rues, ils insultent Aïcha, ils insultent Abu Bakr, ils insultent Omar. ولكن الله تعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ils demandent à Allah Ta'ala le pardon pour eux et pour ceux qui sont venus avant eux, qui ont embrassé l'islam avant eux. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Et ils demandent à Allah de ne pas avoir de la haine contre des gens parmi les croyants. أما الروافض جعلوا دينهم بغض الصحابة. Ils ont mis comme base dans leur religion le fait d'insulter les compagnons. Et وبعضهم مثلا بيقول لك مثلا مثل واحد من خامنئي ولا بيقول لك احنا كل ديننا كل اللي عندنا كله جاي من كربلاء. الله اكبر ما في شيء من القرآن كله جاي من كربلاء. Alors ils disent tout ce qu'on a ça vient de Karbala. يعني voilà il n'y a pas de quelque chose de Coran ni de la Sunna, ça vient de Karbala. ومين قتلوا سيدنا الحسين بكربلاء؟ Et qui l'a tué? Hussein Bikarbala, qui l'a tué? C'est les gens de Koufa qui sont sur le Koufa. Ou Mashia, c'est eux. C'est eux. C'est qui ont combattu le Hussein. C'est ces gens-là qui ont écrit des lettres pour venir. Et lui ont donné pacte. 18 000 personnes ont donné le pacte. Après, son cousin, il se trouvait avec 40. Il a marché quelques pas, quelques mètres. Il se trouvait tout seul. وين 18,000 بايعتوا 18,000 18,000. Il se trouvait tout seul. Alors ils l'ont tué, puis après ils sont venus et ils ont tué le Hussein. من بعد après صاروا يضربوا على راسهم ويشقوا صدورهم. Alors ils tapent. مشان هيك بتشوف الجنازير des fois sur la tête on tape, on blesse et on tape. حيدر 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 كذا حسين كذا وضرب. Et après on se sont repentis, puis après ils ont sorti pour prendre vengeance. Après qu'ils ont tué le Hussein, ils ont sorti pour prendre vengeance. C'est vous qui vous avez dit viens, et après vous l'avez laissé pour les Bani Umayya. كان عبيد الله بن زياد بالقصر معه يمكن 20 واحد. Il était avec lui dans le château 20 personnes parmi les chefs. Ou dehors ils avaient des milliers. Après, il y a beaucoup de gens, vas-y, dis-toi, il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas besoin de toi, vas-y. Après, tout le monde est parti, et lui, il a ordonné aux soldats de venir, que voilà, avant l'Isha ou quoi là, je veux que tout le monde, ils sont là, ils sont venus, les soldats, ils sont venus, puis après, il les a pris, il a tué certains, et il est sorti et il a tué le Hussein et la famille du prophète. 18 personnes de la famille du prophète. 18 واحد من آل بيت النبي قتلوا بسبب خذلان الشيعة لهم. بسبب خذلان ما نصروه. هو الحسين بيقول هذه شيعته خذلتنا. حتى سيدنا علي خذلوه. حتى الحسن خذلوه. Alors même Ali, ils l'ont fatigué. هم بيقولوا عندهم نهج البلاغة بتشوف بيقول انه علي قال من رمى بكم رمى بالسهم الأخيب. Ils disent Ali a dit de nous, celui qui tire par vous, il a tiré par le flèche le plus perdante. Et le Hassan, on a tiré le tapis sur lequel il s'assoit, qui veut le prendre. Et il a été tué empoisonné. Ils ont essayé de le tuer, après ils lui ont mis de poison. Et le Hussein, après, on l'a dit, viens, on te soutient, et on l'a délaissé. Alors lui, il a dit, le Tahawi, que Dieu nous préserve de l'Mushabbiha,
المشبهة اليوم هم الوهابية. في ذلك الزمان الكرامية. Ceux qui suivent Mohammed ibn Karram, c'est la secte al-Karramiyya. Aujourd'hui, la secte al-Wahhabiyya qui suit Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ibn Abdul Wahhab, il a pris d'où? Des livres de Ibn Taymiyyah. Des livres de Ibn Taymiyyah. Min kutub Ibn Taymiyyah. Il n'y avait pas un cheikh qui lui a transmis. Les mashayikh, ils étaient contre Ibn Taymiyyah. Lui, il a lu dans les livres de Ibn Taymiyyah sans chaîne. Sans chaîne. Et de l'islam, on l'apprend bouche-oreille. Mais lui, il a appris par les livres. Il a déclaré son frère mécréant. Il a déclaré les musulmans à son époque mécréants depuis son époque jusqu'à Ibn Taymiyyah. Il a dit c'est des gens mécréants. Al-Mu'tazila, ceux qui ont nié le qadar et qui ont dit la parole de Dieu est créée et ils ont nié le qadar, ils ont dit nos actes se réalisent par notre volonté et pas par la volonté de Dieu. هذا معنى إنكارهم للقدر. قالوا أعمالنا بمشيئة منا ليست بمشيئة الله بخلقنا لا بخلق الله. Ils ont dit par notre création et c'est pas par la création de Dieu. Et ils ont dit Allah doit faire le mieux pour nous. Mais c'est terrible là. Allah, rien n'est obligatoire sur lui. Puis après, si tu dis le mieux, Allah doit faire le mieux, c'est-à-dire d'après le Mu'tazila, le mieux, qu'on soit tous croyants, qu'on soit tous obéissants, qu'on soit tous en bonne santé et qu'on soit en ayant les moyens et qu'on soit tous dans le paradis, c'est soit le mieux. Mais la réalité dit le contraire. Alors comment ils disent Allah doit faire le mieux? Ça, vous ne le trouvez que chez le Mu'tazila. Al-Jahmiya atba' Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan, c'est un grand égaré. Une fois, il a dit, c'est Allah, c'est cette air-là. L'air que c'est ça. Puis après, il a dit, Allah, il est dans toutes les places. Et il a dit, le paradis et l'enfer s'anéantiront. عنده كفريات كثيرة وضلالات كثيرة. Mais le Jahmiya comme tribu, comme secte n'existe pas. لكن بيحاول ابن تيمية لأنه كان لا يجرؤ أن يطعن بالأشاعرة. Il n'osait pas à l'époque de critiquer l'Asha'ira ou al-Maturidi. Il n'osait pas. Alors il dit, je réplique contre le Jahmiya, mais il vise l'Asha'ira. Tu vois, mais il n'ose pas dire quelque chose contre l'Ash'ari ou contre le Tahawiyya ou contre le Maturidiyya. Mais qu'est-ce qu'il fait alors? Ils disent, voilà, je les réplique contre le Jahmiya, mais tu vois, il est en train de parler contre l'Asha'ira. Ou la majorité du monde islamique, c'est l'Asha'ira ou al-Maturidiyya. Idoli hum al-sawad al-a'zam. 1,6 milliard, c'est à peu près Asha'ira. Les Wahhabiyya sont inférieurs au nombre de Shia, sont inférieurs. الوهابية inférieurs. بعدين من السبعينات لأنه استعملوا مال البترول الذي هو حق الفقراء والمسلمين، استعملوه في نشر كفرهم، استعملوه في نشر كتب شياطينهم، شياطين النجد. Depuis l'année 1970, là, le pétrole a eu de l'ampleur, a eu le baril, il a été devenu trop cher. Alors la rentrée d'argent était énorme. Alors ils imprimaient les livres de leur diable. Ibn Baz, Al-Uthaymin, Al-Jibrin, tout ça, c'est leur diable. Parce que c'est des mujassima. Le mujassima, c'est des diables parmi les êtres humains. Le tassim, hum shayatin al-ins. Ils impriment leurs livres et ils donnent gratuit pour les pèlerins, pour les gens de l'Umrah. Balash, gratuit. En Afrique, on envoie des conteneurs. Partout, même en Algérie à l'époque de Fils, même à un certain moment au Maroc, même là, des conteneurs, des livres. Même tu viens, on te donne des livres, on te donne des livres. Moi, j'ai eu un débat avec un parmi leurs mashayikh de Médina, à côté d'Al-Baqi' dans un bureau. Et alhamdulillah, l'autre a pris fuite. Il m'a dit, bon, j'ai pas du temps. Puis après l'autre, on l'a écrasé même pas 10 minutes. Après, ils ont dit, on vous donnez des cadeaux, des livres. J'ai dit, ok, est-ce que vous avez les livres de Al-Bayhaqi? Ils ont dit non. Est-ce que vous avez les livres de Al-Baqillani? Non. Est-ce que vous avez le livre de Al-Ghazali? Non. Nawawi? Non. Ibn Hajar? Qu'est-ce qu'ils ont? Alors ils ont les livres de Al-Uthaymin, Al-Jibrin, Ibn Baz, voilà. Voilà, c'est la secte de Tashsim ou Tashbih. Tu vas dans les grandes bibliothèques, روح على
المكتبات الضخمة. J'ai été dans un grand bibliothèque à la Mecque, en dehors de l'Haram, يعني بالعزيزية, une grande bibliothèque. Et c'est un homme peut-être pakistani ou bangladesh, يعني qui travaille. Voilà, je commence des livres de l'Aqida et je cite. Il m'a dit, nous, on n'a pas tous ces livres-là. On n'a pas tous ces livres-là. Je dis, oui, c'est-à-dire seulement vous avez les livres de l'Wahhabiyyin, hein, al-Tassim ou al-Tashbih. Et lui, il dit, oui, c'est vrai, c'est ça qu'on a. À l'aéroport, il te propose seulement ça. Mais s'ils sont sur la vérité, pourquoi on ne trouve pas les livres des savants de l'islam? Pourquoi on ne trouve pas les livres de l'Aqida que les Hanafiya ont fait, que le Malikiya ont fait, que le Shafi'iya ont fait? حتى تشوف مين الشواذ pour dire qui est la secte. Tu sais, l'imam al-Nawawi min ibadillah al-salihin. Imam al-Nawawi, c'est un grand saint, un grand pieux. والغزالي وابن حجر العسقلاني والبيهقي. Une fois, Ibn Baz, il fait un petit livre. Ils disent, سؤال, question, هل النووي والغزالي وابن حجر العسقلاني والبيهقي وأمثاله هل هؤلاء من أهل السنة؟ النووي والغزالي ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري. هذا الفتح الباري قيل بعضهم لا هجرة بعد الفتح، يعني ما يستطيع واحد يأتي بحسب العادة أن يعمل كتاب أحسن من فتح الباري في شرح البخاري. Qu'après le livre Fath al-Bari, c'est pas une chose à la portée des gens qui font un livre pour commenter et faire des explications de al-Bukhari comme Fath al-Bari. Alors toi tu dis de Ibn Hajar, de al-Bayhaqi, de Nawawi, de al-Ghazali, et il dit, ils sont pas parmi Ahl al-Sunnah wal-Jama'a dans al-Asma' wal-Sifat. Alors maintenant toi tu dis Asma' wal-Sifat, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il voulait dire dans l'Aqida, mais c'est une ruse. Au lieu de dire l'Aqida, ils ne sont pas parmi Ahl al-Sunnah wal-Jama'a في الأسماء والصفات. يريد أنهم من أهل السنة في الاعتقاد. لما تقول في الأسماء والصفات، لما تقول الأسماء والصفات يعني الاعتقاد. Lorsque tu parles les noms de Dieu et les attributs de Dieu, tu parles de l'Aqida. Alors pour lui, ces imams, ils ne sont pas parmi Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. La réponse ou la réplique, هم أهل السنة وأنتم أهل الفتنة. Ces 100 gens-là, Ahl al-Sunnah, et vous, vous êtes Ahl al-Fitna. Hum Ahl al-Sunnah, Ahl al-Tanzih, antum Ahl al-Tashbih. Ce sont les imams dans le hadith, dans le fiqh, dans l'aqida et dans la croyance de l'exemption, et vous êtes les gens qui n'ont pas de science, ni dans le fiqh assez, ni dans l'aqida. Vous êtes des mujassima mushabbiha. Vous êtes des mushabbiha wa yaqul الله يحفظنا ويعصمنا من الآراء المختلفة، الآراء المتفرقة، المذاهب الرديئة مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية. الجبرية, ceux qui disent l'être humain n'a pas de choix, il est comme une plume dans l'air. Encore, c'est une secte qui n'existe plus. Comme le Jahmiya, c'est une secte qui n'existe plus. Al-Mu'tazila, presque, tu peux trouver des individus. Mais comme secte, Mu'tazila, tu ne trouves pas. Jahmiya, comme secte, tu ne trouves pas. Le Jabriya, peut-être tu trouves des individus qui ont telle et telle croyance, qui disent l'être humain n'a pas de choix, il est comme une plume dans l'air. Mais ça, c'est faux. Al Qadariya, ceux qui ont nié le Qadar. Et lorsqu'il a dit, le Mu'tazila a dit, parce qu'ils ont plusieurs, Mu'tazila, c'est plusieurs sectes. Ou Shia, c'est plusieurs sectes. Dans Shia, tu trouves Al-Nusayriya. Dans Shia, tu trouves l'Ismaïliya. Dans Shia, il y a une secte qui s'appelait Shaytaniya. Dans Shia, tu trouves Zaydiya, celle de Yémen. Puis après, dans Shia, tu trouves Zaydiya Al-Jaroudiya. Alors ça, c'est comme Al-Imamiyya de l'Iran, qui déteste les compagnons, qui les déclare égarés, tout ça. Mais Zaydiya, en général, ils n'insultent pas Sahaba. Ils disent, malgré Ali, il mérite plus, mais Abu Bakr, c'est un calife. Omar, mais Al-Jaroudiya, c'est comme les de l'Iran, de l'Irak. Et la secte Al-Houthiyyin, c'est de secte Al-Zaydiyya Al-Jaroudiyya, qui déteste les compagnons, qui les insultent aussi. Mais pour dire, il y a quelque sorte de Al-Zaydiyya. Ou les Samouan Zaydiyya, parce que Zayd, il a demandé la khalifa pour lui, et il a eu 30 000 avec lui, 30 000 personnes avec lui. Puis après, certains, ils ont dit, bon, avant de faire la guerre, avant bon, on va poser la question, on va voir. Qu'est-ce que tu dis de Abu Bakr wa Omar wa Uthman? Il a dit, Al-Rasoul kana anhum radin, wa abi kana anhum radin. Il a dit, le prophète est mort
et il était satisfait d'eux, il les aimait. Et Ali ibn Abi Talib aussi, il était avec eux. Ah, ils ont dit, alors Abu Bakr, Omar et Othman, et ils ne sont pas injustes contre ton grand-père Ali. Alors ces gens-là, ils ne sont pas injustes contre toi. Et ils l'ont délaissé avec 300 personnes. Et ils l'ont délaissé avec 300. Ils étaient 30 000, et ils ont délaissé Zayd. وحتى واحد لما بتقول العطرة بقول لك هدوليك نحن متمسكين بآل البيت وبالعطرة. أهل السنة هم المتمسكون بآل البيت والعطرة. Nous sommes أهل السنة لأنه نحن ما حصرنا أئمة أهل البيت ب 12. Nous on n'a pas dit les imams de la famille du prophète seulement 12. Il y a beaucoup plus que ça. Mais eux, أولاد موسى الكاظم, أولاد موسى الكاظم يحيى ومحمد, يقال له محمد النفس الزكية. موسى الكاظم, il avait par exemple deux fils. L'un il s'appelle Muhammad al-Nafs al-Zakiyya, la pure âme. Et Yahya. Huma yasubbunahum wa yal'anunahuma. Ces deux-là, c'est parmi la famille du prophète. Et les insultent et les maudissent. Et c'est parmi al-Utra. Tu vois, et Zayd, qu'on vient de dire Zayd, encore ils l'insultent. Ils disent non, mais c'est un imam. حتى بعض أئمة أهل البيت قال هذا أعلمنا وأتقانا. Certains imams ils disent pour Zayd, c'est celui qui a plus de science parmi nous, c'est un grand imam parmi nous. Ils l'ont rejeté. Alors eux ils ont sélectionné. De toute façon dans Shia, comme j'ai dit, il y a 20 groupes. Certains disent voilà l'imam c'est Ismaïl, après Ismaïl c'est un tel. Ces gens-là ils disent l'imam c'est un tel. Ça, après eux l'Ithna Ashariya, le 12e imam c'est Mohammed ibn al-Hassan al-Askari. Et il est rentré dans un grotte, dans une tunnel, et il est caché. Ça fait 1000 ans. Ya Ammi Khali yitla. Mais pourquoi il est caché tout le temps? Qu'il sort, qu'il soutient un petit peu. يعني il y a beaucoup de choses. S'il a dit وهو بهن اصلا بيعتقدوا انه آل البيت بيعلمون الغيب. Eux ils disent que la famille du prophète connaissent le ghaib. خليه يطلع ويخبرهم يعطيهم اخبار وكيل tranche entre ce qu'il dit Sistani ou ce qu'il dit Khamenei ou ce qu'il dit celui-là et ce qu'il dit pourquoi il est caché, un imam il est caché, pourquoi? Mais هو حقيقة il est mort, celui-là Mohammed Hassan il est mort. Alors il a dit de tous ces sectes qui ont contredit la sunna, la charia du prophète Mohammed et l'ensemble de la communauté musulmane et qui ont pris l'alliance avec l'égarement, halaf al-dalala, qui ont soutenu et qui ont donné un coup de main et un soutien pour l'égarement. Nahnu bura'un wa hum 'indana dhallalun wa ardiya'un. Alors ces gens-là sont égarés et ils sont à rejeter. Wa billahi al-'ismatu. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve et c'est lui qui nous guide vers le droit chemin et qui nous préserve, comme on a dit, de l'égarement. Bon, alors on arrête jusque-là. Il y a le commentaire bien sûr par la suite et Inch'Allah. Le lundi prochain, parce que comme nous on est en train de commenter la Aqidah Tahawiyya, il nous reste quelques pages. Alors la leçon va être à 19h et après, on va faire la prière de l'Isha. Comme vous voyez, aujourd'hui, on a fait presque à 7h30 la leçon. Alors, Inch'Allah, lundi, on commence par la leçon et par la suite, on fait la prière parce que la prière va être à 7h10. Voilà. Alors, on fait 25 minutes, puis par la suite, on fait la prière. Barakallahu fikum.